Salut, c'est l'anonyme, je vous balance une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les différentes couches de la population. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais m'appuyer sur la pyramide de Maslow. C'est un concept assez ancien, je vais y apporter ma touche et le moderniser un peu. On commence directement avec la crème de la crème, j'ai nommé les cassos de l'extrême. Chômage, aide sociale et immigration. À longue durée, bien sûr. Des personnes inutiles à la société, des consommateurs, rien de plus. C'est ceux qu'on peut classer comme oméga. Ils ne cherchent qu'à combler des besoins primaires. Boire, manger, dormir, le sexe, le divertissement et leurs addictions. Et à part quelques exceptions, généralement, ils restent au même niveau et se reproduisent entre eux. Parfois, il y en a un dans l'eau, un peu plus intelligent, qui a réussi à analyser la situation, du coup il se démerde, ou alors une meuf qui a réussi à rester mignonne, du coup elle peut attirer quelqu'un de statut plus élevé. Je dis qui a réussi parce que les parents c'est des déglingués en fait. Ils donnent une mauvaise éducation, ils leur font bouffer de la merde, boire des sodas à longueur de journée et ils manquent cruellement d'hygiène. Tout ça accumulé, ça donne pas grand chose. Ils ont entre 50 et 70 de QI. Plus bas, c'est les handicapés mentaux sévères. Pour moi, la classe moyenne, elle se divise en deux. Et ce qui différencie la moyenne pauvre de la moyenne riche, c'est les choix. Chez les pauvres, on retrouve beaucoup de vices, de mauvaise fréquentation, de plaisirs éphémères, un mauvais état d'esprit en gros. Ils sont esclaves de leurs habitudes et de leurs addictions. Leur routine, c'est de dépenser du temps contre de l'argent pour une habitude de consommation, la fameuse rat race. Mais la rat race du pauvre, elle est violente comparée à celle du riche qui, lui, il est plutôt tranquille dans sa zone de confort. Pour vous donner une image, c'est un mec visage déprimé, un taf qui lui plaît pas forcément, un pack de 6,50 centilitres, 2 paquets de clopes et une meuf qui lui casse les couilles. Des mecs comme ça, il y en a plein. Ils ont 25-30 ans, t'as l'impression qu'ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et bien souvent, ça donne une femme qui a fait des choix à la con, qui se retrouve seule et qui doit assumer les 3 gosses. Le schéma classique. La classe moyenne riche, c'est le foyer parfait, la petite vie bien rangée, 2 salaires qui rentrent, les enfants vont à l'école, maman fait du yoga et papa de bricolage. Et le piège, il intervient ici. Parce que oui, il y a un piège, sinon ça serait trop simple. Le piège, c'est le besoin d'estime, la considération et la reconnaissance d'autrui. Une voiture plus rapide que mon pote. Une maison plus grosse que le voisin d'en face. Des vacances plus chères que ma cousine. Et pour certains, c'est une réussite. Le cassos extrême qui arrive à ce niveau-là, il a réussi. Mais c'est un sacré piège quand même. Et pour être tout à fait transparent avec vous, mes parents, ils viennent de familles pauvres, surtout du côté de ma mère. Et ensemble, ils ont construit un foyer avec des valeurs et une bonne éducation. Ce qui fait que je pars avec des cartes plutôt correctes. À moi de savoir les utiliser correctement. Et t'es sûrement dans le même cas, t'es sûrement dans la classe moyenne. Soit tu fais de la merde et tu descends, soit tu te prends pas trop la tête et tu restes à niveau, ou alors tu t'accomplis. Je pourrais me reposer sur mes lauriers, mais je préfère m'accomplir. J'ai une vision de ce que je veux faire dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. À 20 ans, j'avais une vision de moi à 25. Mon plan, il était simple. C'était d'avoir le permis pour trouver un taf pour épargner un maximum et trouver un endroit au calme pour travailler sur mes futurs projets. Accomplissement basique, mais accomplissement. Et ces accomplissements me permettent d'établir d'autres ambitions. Pendant que tous les autres y claquaient leur salaire, moi j'épargnais. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai un éventail de possibilités.
Je peux me concentrer sur mes investissements, sur un business, sur une passion. Je suis pas là à me plaindre du prix de l'essence et de l'énergie. J'ai capté assez jeune que le gouvernement il allait pas me rendre riche et que je devais prendre mes responsabilités. Imagine-toi, t'es scientifique. On te donne 100 rats pour réaliser une expérience. Tu mets ces 100 rats dans une cage. Tu auras une grosse majorité de suiveurs, une vingtaine sur le côté qui se feront frapper sur la gueule par tous les autres et une minorité de leaders. Le système, il est comme ça. Il faut l'utiliser à son avantage. Laisse les pièges aux autres et toi, tu t'accomplis. Même si c'est des accomplissements minimes. C'est passer le premier palier avec ses couilles et son couteau et être armé pour le deuxième.